Bonjour. Pour commencer notre dernier épisode de la séquence Une parole vivante qui s'inscrit dans l'histoire, je vous propose de vous souvenir d'un point étonnant de la Bible hébraïque. La partie appelée prophète comporte ce que les Bibles chrétiennes appellent les livres historiques. Relire les événements de l'histoire dit quelque chose de la relation que l'on entretient avec Dieu. Cette relecture, nous l'avons remarqué, se fait et se refait à plusieurs moments. Et c'est en écrivant l'histoire que l'on va fonder une espérance. Alors, juste quelques petits flashs comme ça. C'est déjà vrai pour les premiers événements fondateurs, ceux que racontent les 5 premiers livres, la Torah, le Pentateuque. Il n'est pas bien difficile de reconnaître dans le récit de la migration d'Abraham quelque chose qui ressemble à celle du peuple rentrant d'exil. C'est une façon de signifier que le Dieu d'Abraham, de la promesse, est toujours le même. Le livre nous dit également qu'Abraham n'aura jamais une terre à lui, sinon par l'achat d'une grotte qui servira de tombeau à sa femme Sarah. Et de fait, il faudra passer X siècles dans un pays étranger et 40 ans à tourner en rond dans le désert avant d'entrer dans la terre, de prendre possession d'un territoire. On nous dit donc qu'il y a des délais dans la réalisation des promesses, un jusque à quand qui marque tout le récit biblique, une attente, une espérance. Et nous y retrouvons. Les refus d'Israël sont aussi là dès le début. Ils sont même étendus à toute l'humanité, car dans les tout premiers chapitres de la Genèse se dit une relation entre Dieu, Adonai, Seigneur et Maître d'Israël, et toute l'humanité. C'est très rare qu'un peuple considère que son histoire concerne toute l'humanité. Encore plus de penser que son Dieu à soi s'intéresse à tous les autres peuples. Disons que l'universel est posé à l'horizon de toute l'histoire d'Israël. La vocation d'Abraham, c'est que sa descendance, par sa descendance, soit bénie toutes les nations de la terre. L'exil en Babylonie, nous l'avons déjà dit, au VIe siècle, marque un tournant historique, bien sûr, dans la relecture de l'histoire passée. C'est un moment clé. Plus de rois, ni de temple, ni de terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, reprenons le fil de nos récits bibliques. Il y a déjà eu l'exil du royaume du Nord en 722. Et ça aurait dû faire réfléchir les habitants du royaume du Sud, de Juda, de Jérusalem. Enfin, c'est du moins ce que pense Jérémie, vers 630. Mais Jérusalem, les habitants de Jérusalem pensent que possédant le temple, lieu signifiant la présence de Dieu à son peuple, il ne peut rien lui arriver, c'est une sorte d'assurance tout risque. Alors Jérémie fait preuve d'un réalisme politique excellent. Lisez les 15 derniers chapitres de son œuvre. Mais il détecte aussi l'hypocrisie de la population. Nous pouvons être injustes, orgueilleux, aucun souci à se faire. Nous avons le temple, les sacrifices, etc. On peut, dit Jérémie, ne tirer aucune conséquence des événements du passé. Nous l'avons dit dans le précédent épisode. C'est aussi le début de ce que l'on appelle la tradition deutéronomiste, qui est une réflexion sur cet échec terrible. L'histoire deutéronomique trouve les prémices dans l'histoire des juges et de la royauté. De la violence, des jalousies, des injustices, même le roi David n'en est pas exempt. La défaite et ses lourdes conséquences est alors lue comme un châtiment de Dieu. Un Jérémie, à la suite d'Osée, va jusqu'à dire que Dieu a rompu l'alliance en réponse aux infidélités et à l'idolâtrie. Tous les prophètes comprennent ainsi le drame de l'exil. Il fallait en passer par là pour qu'enfin le peuple reconnaisse ses péchés, ses refus de la loi. Alors ça nous choque quelque peu. Nous avons tellement envie d'un Dieu gentillet qui laisse tout passer. Isaïe, pour une part, le dit aussi, qui écrit « Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur
le double pour toutes ses fautes. Le prophète dit que Dieu a eu la main lourde. Les auteurs, qui sont de vrais croyants, ils reconnaissent sa jalousie, son amour passionné pour son peuple. L'amour est excessif. Une mère oublie-t-elle ses enfants, dit aussi le prophète. Ézéchiel dit aussi que dans l'exil, certains refusent de reconnaître leurs péchés. Ils disent que ce qui leur arrive est la faute de Dieu, qui est injuste, ou bien ils oublient Dieu, ou bien ils désespèrent. Osée, lui, déjà, plusieurs dizaines d'années auparavant, a prophétisé dans le royaume du Nord, à Samarie. Ces paroles ont été reprises, précisées après la défaite. Et je vous lis un extrait du chapitre 11 d'Osée. « Vais-je t'abandonner, Éphraïm, te livrer, Israël ? Non. Voilà. Mon cœur se retourne contre moi, en même temps mes entrailles frémissent. » C'est une chose que disait déjà, que dit Isaïe. « Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. » Vous sentez la richesse de cette réflexion autour de l'exil. Ézéchiel le dira à son tour, « Je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur, je désire seulement qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. » Voilà l'enjeu de toute cette relecture. Au milieu d'une histoire de refus, d'oubli des dons de Dieu, les différents prophètes discernent que Dieu veut encore et toujours la vie, qu'il est prêt à pardonner. Mais il fallait en passer par là, tant le cœur de l'homme est compliqué, pervers, ça c'est Jérémie, tant le cœur est dur, endurci, fermé, ça c'est plutôt Isaïe ou Ézéchiel. Mais rien ne se passera, nous disent-ils, si on ne revient pas vers Dieu. Revenez vers le Seigneur votre Dieu, pour en recevoir la grâce du pardon et d'une vie nouvelle. Il ne le fera pas sans votre consentement. Pour cette vie nouvelle, pour cette reprise de l'alliance, il faudra une intervention de Dieu lui-même, quelque chose de totalement neuf, comme une création nouvelle. Et c'est bien sûr les grands textes d'Isaïe qui s'affichent. Les événements passés, je les avais annoncés d'avance, j'ai agi, ils sont arrivés. Maintenant, je te fais entendre des choses nouvelles, secrètes, inconnues de toi. C'est maintenant qu'elles sont créées, elles sont nouvelles, une création nouvelle. Et encore, voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Dans l'épreuve de l'exil se forge une espérance. Plus exactement, dans la façon dont on interprète ce douloureux événement, germe une espérance, elle ne pourra être que l'œuvre de Dieu. Comme dit Jérémie, je mettrai ma loi au fond de vos cœurs, ce sera comme votre respiration. Ou Ézéchiel, je répandrai mon esprit dans vos cœurs, mon Esprit Saint, l'Esprit même de Dieu, pour que vous soyez fidèles. Cette espérance est de l'ordre de la foi, une certitude en Dieu, riche en pardon, en un Dieu qui veut la vie. Relire l'histoire avec une certaine humilité, une certaine vérité, ouvre une espérance. Mais cela dure. La violence, les drames sont toujours là. La tentation du désespoir guette toujours. Et ce sera des grands textes comme ceux de Daniel ou les autres prophètes qui trouvent que le temps est long. En tout cas, ils ne le maîtrisent pas. Alors, sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posé des veilleurs, ni le jour ni la nuit. Jamais ils ne se tairont en attendant la venue du Seigneur. Alors, pour bien des points, les chrétiens reconnaissent en Jésus l'accomplissement des promesses. Celui-ci est bien le serviteur fidèle annoncé par Isaïe ou Jérémie. Il guérit les aveugles, les sourds, ressuscite parfois. Il accomplit bien les gestes du Messie tels qu'annoncés. Sa résurrection témoigne de la vie victorieuse de la mort et que c'est la volonté de Dieu. Elle est don de l'esprit de sainteté annoncé et attendu. Mais peut-on dire que les choses nouvelles sont totalement accomplies? Que la justice règne dans le monde? Qu'en est-il de la prophétie d'Isaïe?
Sur cette montagne, Dieu fera disparaître le voile de deuil. Il fera disparaître la mort pour toujours. Il essuiera les larmes des yeux. Nous retrouvons l'universel énoncé dès les débuts. Plus de larmes, de deuil, de mort sous la terre. Est-ce ainsi? Nous savons bien que non. La foi se dit encore aujourd'hui en espérance, en attente, en intercession ardente. C'est la toute finale de la Bible chrétienne dans l'Apocalypse. Celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne. » Vous le savez, c'est la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Tout Israélite peut la réciter. À bientôt.